le principe de la divinité de Jésus-Christ. Le principe de la divinité de Jésus-Christ est écrit dans la Bible, dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 14. La Bible déclare ceci: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, de 1 à 14. Ce passage de la Bible montre que au commencement était la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu qui a créé toutes choses est donc Dieu. C'est une parole de Dieu, mais cette parole est Dieu. Parce qu'elle a créé. Si elle a créé, alors c'est que cette parole est donc Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est cette parole de Dieu. La parole de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans Genèse chapitre 1 au verset 3, il est écrit: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc au début de la création, quand Dieu commence à créer, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la lumière fut. Ça veut dire que la parole a appelé la lumière à l'existence. La parole a créé, Dieu a parlé et la lumière est apparue, la lumière est créée. Cette parole est donc créatrice. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu selon Jean chapitre 1, de 1 à 14, ou bien de 1 à 3, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a pris chair. Donc la parole est venue dans le monde sous forme charnelle, s'est incarnée et est devenue une personne dont le nom est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ existait au ciel avant sa venue dans ce monde. Nous lisons dans Daniel chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes et des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel chapitre 7 du verset 13 au verset 14. Daniel, un fils de l'homme qui s'approche de l'Ancien des jours et reçoit de lui la puissance, l'autorité, la domination sur tous les peuples, sur tous les hommes, sur tout ce que Dieu a créé. Alors le Fils de l'homme, c'est qui? Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur et Créateur Jésus-Christ.
le Fils de Dieu. Son origine remonte à l'éternité. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, trouve son origine depuis les temps de l'éternité. Nous lisons dans Michée chapitre 5 au verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ témoigne lui-même de sa propre bouche qu'il est Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 7, il dit ceci, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, il répond à Satan, il est aussi écrit, tu ne tenteras point, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ répond à Satan. Donc, par ce passage, il voulait dire que Satan ne tentera pas son Dieu, son Créateur, qui était devant lui, en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 8, verset 58 aussi, le Seigneur dit que avant que Abraham soit, lui, il est avant Abraham. Les apôtres aussi, de leur côté, témoignent que Jésus-Christ le Seigneur est Dieu. Il a la nature divine. Jean chapitre 20, verset 28, la Bible dit ceci. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc Thomas, qui était incrédule, alors, après avoir vu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité des morts, il confesse de sa bouche qu'il appelle maintenant non pas le Seigneur Jésus-Christ, mais il dit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Donc, il voit la nature divine de son maître et il appelle, selon cette vision, par Dieu. Le Père, Dieu Tout-Puissant, le Père, Dieu Tout-Puissant, qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, sur la terre, pour sauver l'humanité, lui aussi appelle son Fils par Dieu. Il reconnaît aussi que son Fils est Dieu, qui a la même nature que lui. Nous lisons dans Hébreux chapitre 1, du verset 8 au verset 2. Non, Hébreux chapitre 1, oui, du verset 8 au verset 9, il est écrit, « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Hébreux chapitre 1, du verset 8 au verset 9. Alors ici, dans ce passage, le Père appelle son Fils Dieu. Bien que le Père soit supérieur au Fils, mais il montre ici, il témoigne ici que son Fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est aussi Dieu, c'est-à-dire a la même nature divine que lui-même. À travers tout ce passage, la Bible souligne clairement et nettement que Jésus-Christ, fils de Marie venu en chair dans ce monde, a existé avant la venue dans ce monde
était au commencement avec le Père, a créé avec le Père. Donc, est la parole de Dieu qui a créé, est la parole de Dieu qui a pris chair en Marie, est la parole de Dieu que Dieu nous a destinée pour que nous soyons sauvés. Alors, même après sa mort et sa résurrection, il retrouve le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement Fils de Dieu, il est Dieu. Il est la parole de Dieu. Il n'a pas été créé, mais il est la parole de Dieu, même nature que le Père, même nature que le Saint-Esprit. Le témoignage de lui-même, le témoignage de ses apôtres, le témoignage de Dieu le Père, tous disent la même chose, que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et créateur, qui a la même nature que le Père et le Saint-Esprit, et qui a amené à l'humanité la connaissance véritable de Dieu et de la nature de Dieu, que le Seigneur et le Créateur Jésus-Christ soient bénis. Amen.